L'électricité temporaire, on la voit partout. Sur les concerts, les chantiers, dans les situations d'urgence, c'est essentiel. Mais ce qu'on ne voit pas, ce sont les systèmes de sécurité qui empêchent une catastrophe. Et c'est justement de ça dont on va parler. Pensez-y une seconde. Le festival de musique de l'été, le nouvel immeuble qui se construit au coin de la rue, ou même les secours après une tempête, tout ça, ça tourne grâce à une alimentation électrique qui n'est pas permanente. Mais cette électricité, elle ne sort pas de nulle part. Et voilà la grande question. Comment est-ce qu'on s'assure que ces énormes installations temporaires sont sûres? La réponse, elle se cache dans deux concepts techniques qui sont souvent mal compris, mais qui, littéralement, sauvent des vies. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Parce que même si cette technologie est partout, l'alimentation temporaire, ça comporte des risques bien réels, et le plus souvent totalement invisibles. Et attention, ce n'est pas juste une impression. L'OSHA, l'Agence américaine pour la sécurité au travail, le dit clairement. Les installations électriques temporaires figurent parmi les infractions les plus souvent signalées. C'est un signe qui ne trompe pas. Le danger est bien présent. Bon, alors, on arrive au cœur du problème. C'est une confusion très fréquente entre deux termes qui semblent similaires, mais qui sont radicalement différents. La mise à la terre et la liaison. C'est cette distinction qu'on va éclaircir une bonne fois pour toutes. Comme notre document de référence l'explique, même les techniciens sur le terrain les confondent parfois. Et là, on ne parle pas juste de sémantique. Cette erreur d'interprétation, elle peut mener tout droit à des installations défectueuses et donc dangereuses. Alors, pour faire simple, imaginez ça comme ça. La mise à la terre, c'est connecter le système au sol, à la planète. C'est notre bouclier contre les menaces qui viennent de l'extérieur, comme la foudre. La liaison, elle, c'est connecter toutes les parties métalliques entre elles et les relier à la source d'énergie. Ça, c'est pour gérer les problèmes qui viennent de l'intérieur. Creusons un peu plus la mise à la terre. Son rôle, c'est d'abord de nous protéger des grosses surtensions externes. Si la foudre frappe, par exemple, l'énergie est évacuée dans le sol. Et en temps normal, ça donne une référence stable au système, un point zéro. Et la liaison alors? Son job, c'est de relier entre elles toutes les carcasses métalliques des appareils, tout ce qui pourrait être touché. Pourquoi? Pour s'assurer qu'en cas de défaut, tout soit au même niveau électrique. Comme ça, pas de risque de choc en touchant deux choses en même temps. Maintenant, comment est-ce que tout ça nous protège concrètement? Eh bien, tout repose sur une loi fondamentale de la physique. L'électricité prend toujours le chemin le plus facile, le chemin de moindre résistance. Et c'est là que la magie opère. Le but de la liaison, c'est de créer ce qu'on appelle un chemin de défaut efficace. En gros, on construit une autoroute à 5 voies, super large, sans aucun obstacle, pour que le courant de fuite puisse retourner à sa source à toute vitesse. Et là, attention, on va tordre le cou à une idée reçue très tenace. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de planter une tige dans le sol pour être en sécurité. C'est faux. Le Code national de l'électricité américain est formel. Le sol, la terre, c'est un très mauvais conducteur. La résistance est bien trop forte pour laisser passer assez de courant pour faire sauter un disjoncteur. Alors qui est le héros méconnu de toute cette histoire? C'est ce petit bout de métal, le pont de liaison du système. C'est la pièce maîtresse. C'est lui qui connecte le neutre au circuit de liaison et qui ouvre officiellement notre fameuse autoroute de sécurité. Pour bien comprendre l'impact de tout ça, rien de tel qu'une mise en situation. On va comparer deux scénarios, une installation où il manque la liaison et une installation correcte. C'est le jour et la nuit, vous allez voir. Premier scénario, le cauchemar. La liaison est absente. Un fil se dénude et touche la carcasse métallique d'un moteur. Sans liaison, ce courant n'a nulle part où aller. La carcasse devient un piège mortel, électrifié, attendant que quelqu'un la touche. Dans ce cas, le seul chemin possible pour le courant, c'est de passer par la tige de mise à la terre et de traverser le sol. Et comme on l'a dit, c'est un chemin pourri. Un véritable parcours du combattant électrique, avec une résistance énorme. Les calculs de la source sont formels. Dans cette configuration, la quantité de courant qui arrive à boucler le circuit est ridicule. À peine 4,8 ampères. C'est un tout petit filet de courant. Et c'est là que ça devient vraiment effrayant. Un disjoncteur standard de 20 ampères ne verra jamais passer ces 4,8 ampères. Pour lui, tout est normal. Le résultat, l'équipement reste sous tension, silencieusement, dangereusement, jusqu'à ce que l'accident arrive. Maintenant, le deuxième scénario, celui où tout est fait dans les règles. Le pont de liaison est en place, l'autoroute de sécurité est grande ouverte. Dès que le fil touche la carcasse, le courant a un chemin en or à très faible résistance pour retourner directement à la source. Et là, regardez la différence. Ce n'est plus un filet de 4,8 ampères, c'est un raz-de-marée de 149 ampères qui déferle instantanément dans le circuit. Bien sûr, face à un tel courant, le disjoncteur de 20 ampères n'hésite pas une seule seconde. Il se déclenche en une fraction de seconde,
coupe l'alimentation et élimine le danger. Voilà comment la liaison Terre sauve des vies. C'est aussi simple et aussi crucial que ça. Et évidemment, ces principes de sécurité ne sont pas laissés à l'appréciation de chacun. Ils sont gravés dans le marbre, dans des codes et des normes qui donnent des règles très claires à suivre. Un des outils les plus simples, mais aussi les plus efficaces, c'est le code couleur des fils. Chaque couleur a une fonction bien précise. Ça permet aux techniciens de s'y retrouver et d'éviter les erreurs. Et comme on peut le voir, le vert, ou vert avec une bande jaune, est universellement réservé à la liaison. C'est une règle simple qui prévient des erreurs potentiellement fatales. Finalement, tout se résume à cette phrase de la source. C'est l'épine dorsale de la sécurité électrique. La mise à la terre et la liaison. La prochaine fois que l'on verra un grand événement alimenté par des générateurs, on saura que derrière le spectacle, il y a tout un système invisible qui assure la sécurité de tout le monde.